300 fonctionnaires qui n'ont toujours pas répondu sur 800 et quelques. On n'a pas de nouvelles. Alors, il faut savoir que Mayotte, effectivement, que si vous habitez à 6 km de Mamoudzou, etc., c'est très compliqué parce que toutes les routes sont bloquées. Donc, en fait, il n'y a pas de téléphone portable qui marche, etc. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Les policiers, ils ont une demi-bouteille d'eau par jour pour pouvoir travailler. Ça aussi, parce que l'eau est rationnée. L'usine de dessalement, là, je crois qu'elle est revenue à 50%, mais c'est pas de l'eau potable, en fait. Et puis surtout, c'est le nombre de morts qu'on n'est pas capable de compter. Quand vous voyez le désastre, vous savez pas par où commencer. Donc là, en fait, quelque part, il faut un plan d'action. Les gens vont enterrer leurs morts tout de suite, très rapidement, parce qu'ils ont aussi ce réflexe. C'est déjà fait pour beaucoup d'entre eux. Mais sauf qu'après, les policiers vont devoir les déterrer pour les identifier. On fera ce qu'on pourra, mais c'est ce qu'on nous demande de faire. Et dès lors, aujourd'hui, on a des appels à de renforts, justement, entre les gendarmes et les policiers, de l'identification judiciaire, pour aller essayer d'identifier le plus de personnes possible. Et Mayotte, effectivement, c'est un problème. Et nous, par exemple, notre syndicat, on demande des assises de l'outre-mer depuis longtemps. Oui. Parce que ce qu'on voit à Mayotte, et on a les problématiques en Martinique, en Guadeloupe. En Guadeloupe, il n'y a même pas d'eau potable pour tout le monde, ce qui est quand même scandaleux. Et on a un problème, nous aussi, dans la police, par rapport à l'outre-mer. Quand j'y suis allé il y a 2 ans, on a 5 vedettes rapides de la police qui sont censées intercepter les kwassa-kwassa. Il n'y en avait qu'une qui marchait. Voilà. On en est là, parce qu'on attend les pièces, parce qu'il y a beaucoup d'usure. Les voitures, elles ont 30 000 km, elles sont prêtes à jeter à la fourrière parce que y a la poussière orange qui rentre. Enfin, je veux dire, tout est comme ça, tout est compliqué. C'est une terre hostile, Mayotte. Il faut savoir le dire. Alors oui, effectivement, au fur et à mesure, on va soulever les tôles et les bidonvilles. Et malheureusement, je pense qu'on va découvrir un charnier, quoi. Mais attention. Encore une fois, je vous dis, moi, les collègues là-bas, ils nous disent, on est très choqués. On vit un désastre humanitaire qu'on n'a jamais connu en France.